Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en cette journée très ensoleillée et très chaude, je suis comme un porc, pour vous partager ma recette du frappuccino maison. Vous le savez, je ne dépense plus 6 € pour avoir un frappuccino chez Starbucks, c'est devenu vraiment encore plus cher que ça ne l'était. Et donc vous avez été quelques-unes à me dire, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta recette? Me voici, 3 mois plus tard, mais me voici quand même. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux vos réalisations avec le petit hashtag Do It Yourself Women's Souls. D'habitude c'est toujours plus joli que moi, ça a l'air meilleur. Bon bah vous êtes plus doué que moi, c'est comme ça hein. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de glaçons, de sirop de vanille, caramel, noisette, ce que vous voulez en fonction de vos goûts, d'un petit peu de lait, de chantilly si vous aimez ça et si vous avez envie de vous gaver, et d'une tasse de café si vous aimez ça aussi, sinon vous ferez un frappuccino vanille. Bien entendu, vous avez besoin d'un verre, d'un gobelet, un récipient quoi. Vous remplissez votre verre en entier pratiquement de glaçons. En fait, c'est vraiment le verre qui va nous permettre d'être un petit peu notre doseur, d'où le nom verre doseur. Non, je n'en sais rien, mais en tout cas, vraiment pour les quantités, il faut regarder avec le verre. Bref, vous rajoutez du lait à un tout petit peu plus de la moitié. Les glaçons, en fait, vont faire grossir un peu le volume de la boisson quand ils seront pilés. Vous rajoutez 2 cuillères à soupe de sirop de vanille, voire 3 si vous voulez vraiment le goût exact du Starbucks. Le café, si vous aimez le café et que vous voulez un frappuccino café. Vous mettez tout ça dans un petit blender, vous mixez l'espace de 20 à 30 secondes. Et ceci n'est pas une blague, mais votre recette est totalement terminée. En gros, une fois que ça a fini de mixer, vous allez mettre ça dans votre petit verre, vous allez rajouter la chantilly et tadam, vous pouvez déguster. Donc franchement, ça prend 2 minutes top chrono. Je crois que le plus long, c'est faire la vaisselle. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu ou quelle prochaine recette vous voudriez voir sur ma chaîne. Vous pouvez aussi aller retrouver ma dernière vidéo et mon dernier article sur mon blog où j'ai posté un petit look sympa avec une robe qui me tient vraiment à cœur. Et je vous retrouve sur Twitter, Instagram et Snapchat. Et la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!